pas à se concentrer et est tout le temps en train de gigoter. Lisa connaît toutes les réponses à la maison, mais devant sa feuille, c'est le trou noir à chaque fois. Amir a du mal à voir dans sa tête ce qu'il entend ou ce qu'il lit. Du coup, il a l'impression de rien comprendre. Enzo cherche la perfection à tout prix et perd énormément de temps à écrire le plus parfaitement possible ses réponses, à se redire plein de fois. Il est toujours le dernier à terminer et les autres doivent l'attendre. Inès n'est pas tellement douée avec les mots et encore moins avec les chiffres. Elle se sent nulle. Léa n'est motivée que quand elle comprend l'utilité de ce qu'on lui présente. Sinon, elle plonge dans ses pensées qui sont forcément bien plus intéressantes. Lucas sait très bien apprendre une leçon par cœur, mais 2 jours après, il a tout oublié. Jeanne ne sait jamais par où commencer, par où finir. Elle oublie toujours ses affaires ou ce qu'elle doit faire. Si on demandait à Théo, Lisa, Amir, Enzo, Inès, Léa, Lucas et Jeanne s'ils se considèrent comme des enfants intelligents et doués pour apprendre, il y a de fortes chances qu'ils répondent non. Et si ces enfants vous posaient la même question, diriez-vous qu'ils n'ont pas de chance? Qu'ils ne sont pas très doués pour les apprentissages? Ou peut-être que vous ne leur direz rien, mais que vous penserez des choses comme « Ah, si tu faisais plus d'efforts, tu arriverais mieux à te concentrer, c'est pas si compliqué de rester assis quelques minutes sans bouger quand même. » Ou alors « Avec de l'entraînement, on peut tout apprendre, travaille plus, tu verras. » Ou encore « T'as pas besoin de comprendre le pourquoi du comment, de mon temps on se posait pas autant de questions, si on te dit que tu dois apprendre ça, eh bien tu l'apprends et c'est tout. » Et ainsi de suite. Oui, on pourrait dire toutes ces choses, on pourrait aussi les penser, et on aurait tort. Quand vous regardez des fleurs dans un champ, est-ce que vous vous dites qu'il y en a qui sont moins douées parce qu'elles sont un peu moins grandes, ou avec moins de couleurs, ou avec des pétales en moins, ou encore avec moins de feuilles? Et même pour une variété de fleurs uniques, par exemple les roses, est-ce que vous vous dites que telle rose est moins douée qu'une autre parce qu'elle a éclos un tout petit peu plus tard, ou parce qu'elle sent un petit peu moins bon, ou parce que ses pétales sont un petit peu plus rosés que rouges, ou encore parce qu'elle a plus d'épines que sa voisine? Imaginons que chacun d'entre nous ait un joli bouquet de fleurs. Chaque fleur représente une facette de notre fonctionnement et de nos capacités. Chaque bouquet est unique. On entend de plus en plus, et c'est super génial, qu'on est tous différents en matière d'apprentissage, qu'on n'apprend pas tous de la même manière, qu'on peut tous apprendre à mieux se connaître. C'est vraiment super, c'est des très beaux principes qui sont réels et qui sont vrais. Mais concrètement, comment on fait? Parce que savoir que mon bouquet est unique, c'est top, super. Mais comment c'est vraiment ce bouquet? Comment il est concrètement? Ça veut dire quoi? Je veux dire, quelles fleurs le composent? Comment sont ces fleurs? Et pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça et pas comme ça? Et pourquoi le bouquet de mon frère, celui de ma copine, ou je sais pas, celui de mon voisin, pourquoi est-ce que ces bouquets sont si différents du mien? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de mon bouquet? Toutes ces questions, déjà en tant qu'adulte, c'est chouette de se les poser et bien sûr, de trouver des réponses. D'ailleurs, il existe des ouvrages, des formations, des sites internet, des tests et des outils qui sont accessibles à tous les grands, comme nous. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est permettre aux plus jeunes, aux enfants, dès l'âge de 6-7 ans, de découvrir les réponses à ces questions. Imaginez Théo, Lisa, Amir, Enzo, Inès, Léa, Lucas et Jeanne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec en main la représentation physique de leur bouquet des apprentissages. Imaginez ces enfants qui, à 7 ans, découvrent les trésors qui sont en eux, qui comprennent les rouages qui font tourner leur joli petit cerveau et qui apprennent à utiliser les bons outils pour débloquer les mécanismes qui peuvent parfois être un peu grippés. Imaginez ces enfants à l'âge de 10 ans avec des bases solidement intégrées et enregistrées et une estime de soi solide. Imaginez-les un peu plus tard, à 12 ans, capables d'utiliser les stratégies d'apprentissage qui leur correspondent le plus et de voir les résultats à la hauteur du travail fourni. Imaginez-les à 14 ans, autonomes dans leur travail, motivés et concentrés quand ils en ont besoin. Et maintenant, imaginez-les adultes, capables de choisir la filière qui leur correspond, heureux d'être qui ils sont, conscients de leurs forces, mais en restant humbles parce qu'ils savent qu'ils ont eu un jour cette chance. Et oui, un jour, quelqu'un leur a fait ce cadeau immense de découvrir et de prendre soin de leur bouquet des apprentissages. Et si ce quelqu'un, c'était vous? C'est ce que je vous invite à découvrir plus en détail, ce bouquet de fleurs, ce bouquet des apprentissages. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez réellement définir de façon claire et précise le profil d'apprentissage d'un enfant, qu'il soit scolarisé ou instruit à la maison. Si vous souhaitez permettre à chaque enfant de mieux se connaître, de découvrir ses atouts, ses opportunités pour mieux s'épanouir dans ses apprentissages, si vous avez envie de l'aider à matérialiser son profil d'apprentissage de façon à voir physiquement ce qu'il se passe à l'intérieur et bien sûr tout en s'amusant. Et si vous voulez des astuces pratiques à dégainer selon les besoins pour aider l'enfant à booster ses domaines les plus faibles,
Alors, j'ai un gros challenge pour vous. Quelque chose de totalement inédit qui va changer la vie des enfants. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous ai concocté 4 petites vidéos pour vous présenter mon projet plus en détail. Pour les recevoir, c'est simple. Ça se passe avant tout en privé, par mail. Si vous êtes inscrit au blog plaisirdapprendre.com, vous recevrez les prochaines vidéos. Pas de souci, vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous n'êtes pas encore inscrit au blog, faites-le dès maintenant pour ne rien rater de la suite. Et pour cela, suivez le lien dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, les vidéos seront également sur YouTube. Je sais, c'est bientôt la rentrée, on a tous beaucoup de choses à préparer, mais si je vous parle de tout ça maintenant et dans les prochains jours, c'est justement parce que ça peut tout changer pour ce début de nouvelle année scolaire. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous dis simplement à très vite pour la suite, pour que tous les Théo, les Lisa, Amir, Enzo, Inès, Léa, Lucas et Jeanne de votre entourage soient transformés grâce à leur bouquet des apprentissages et grâce à vous. D'ailleurs, faites circuler cette vidéo à tous vos proches qui pourraient être intéressés. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.